Notre programme est découpé en plusieurs sections, dont la première s'appelle « Pour une ville où il fait bon respirer ». Vous savez, vivre à Vence, c'est vivre entouré d'un écrin naturel, d'espaces boisés, de nos rivières qui ont apporté la vie et de nos baous qui ont permis de la protéger. Cet environnement exceptionnel fait partie de notre patrimoine. Nous en avons hérité. Nous avons pour mission de le préserver tout en pouvant en bénéficier chaque jour. Nous le céderons plus tard à nos descendants, si possible plus verdoyants que jamais. Prendre soin de notre environnement vansois, c'est participer à l'échelle de la ville à une réduction de notre empreinte environnementale et conserver une ville où il fait bon respirer. Alors, ça peut paraître paradoxal, pour bien respirer à Vence, de commencer par vous parler d'une gare multimodale. Et pourtant, c'est un véritable projet central pour tenter de réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre et de particules fines dans l'atmosphère. Il s'agit d'abord d'une gare de bus, toujours à Lara, qui pourra accueillir beaucoup plus de bus que notre halte routière aujourd'hui qui est saturée. Des bus urbains, mais aussi des bus du collège et du lycée, et même des bus de tourisme. Cette gare est complétée d'un parking souterrain pour venir en voiture jusqu'à la gare, y stationner et prendre les transports en commun pour une offre tarifaire identique à ce qui se pratique à Nice pour le tramway, c'est-à-dire 3 € pour un stationnement toute la journée avec son ticket de bus. Alors des bus, des voitures, nous avons déjà 2 modes de déplacement. Mais bien sûr, on pourra y venir aussi en 2 roues ou à pied. Je dis ça pour les détracteurs du projet qui s'arrêtent à se moquer du terme multimodal. Oui, il y a bien plusieurs modes de déplacement, et non, il n'y aura pas ni le train, ni l'avion. Voilà. Mais c'est quand même une gare multimodale. L'avantage de ce nouveau parking à l'ouest, c'est qu'il pourra être mutualisé avec d'autres usages. Il servira d'abord à la salle de spectacle, dont on parlera tout à l'heure. Mais il apportera également un complément de stationnement pour les futurs habitants du quartier Chagall, dont on sait très bien que le nombre de places résidents est trop faible. Une seule place par logement. Et enfin, même si c'est un petit peu plus à la marge, ce nouveau parking pourrait être également une solution pour les lycéens qui viennent en cours en voiture. Bien sûr, en attendant la réalisation de cette gare, ouvrant une réelle possibilité d'extension du réseau de transport en commun, des améliorations sont à apporter au fonctionnement actuel des lignes de bus. Un fonctionnement en place depuis le 2 septembre 2019 qui a diminué l'offre, notamment sur la route de Cannes et sur l'avenue Colonel Meyer, où ne passe plus que la ligne 46 avec une fréquence bien trop faible. Nous réouvrirons donc le dossier avec la métropole pour travailler à l'amélioration de la desserte interne à Vence. Par contre, je ne vous promettrai pas, pendant cette campagne, comme certains candidats le font, l'ajout de plusieurs navettes pour couvrir toute la commune en promettant la gratuité. Ajouter des navettes selon les besoins, oui, mais gratuites, non. Tout simplement parce que la ville n'a pas les moyens de les payer. Quand c'est gratuit pour l'usager, c'est quand même payant pour la ville qui les paye évidemment à la métropole. Il y a quand même un véhicule et il y a quand même des chauffeurs. Les candidats qui vous proposent la gratuité sont dans la pure promesse électorale, démagogique et irréaliste. Sauf si en parallèle, ils augmentent vos impôts. Alors le but de ces transports en commun est quand même de réduire le nombre de voitures, notamment pour les trajets pendulaires professionnels. Il ne s'agit pas de stigmatiser non plus la voiture, mais il est vrai qu'il y a des trajets pour aller travailler qui sont réguliers pendant toute la semaine et où souvent il n'y a qu'une seule personne par voiture qui crée évidemment un flux de voitures important.
Et donc, il faut qu'on regarde ce problème quand on va travailler tous les jours, soit à Nice, soit à Carros, soit à Sofia, et de ce fait, diminuer le nombre de voitures pour diminuer la pollution de l'air. Alors, vous pouvez consulter des cartes sur la qualité de l'air à Vence sur le site Atmosud, qui est un organisme chargé de l'observation de la pollution atmosphérique. Vous avez un exemple de carte à l'écran. Globalement, cela n'est pas particulièrement préoccupant, à l'exception tout de même des axes routiers principaux à forte circulation comme l'avenue Émile Hugues et dans une moindre mesure l'avenue Rhin et Danube. Mais ces cartes sont basées sur des modélisations par rapport à un nombre de véhicules, par rapport à la météo et par rapport à la possibilité de déplacement dans l'air des particules polluantes. Ce ne sont pas de vraies mesures. C'est pourquoi, afin de suivre l'évolution de la qualité de l'air à Vence, nous installerons des capteurs en des points stratégiques de la ville et l'état de la qualité de l'air sera constamment indiqué, entre autres, sur les panneaux d'affichage digitaux de la ville. Nous travaillerons également sur la réhabilitation des chemins communaux. C'est une action que j'ai mise en œuvre entre 2014 et 2017, quand j'étais adjoint aux travaux, puis qui a été abandonnée par la suite. Nous avons un grand nombre de chemins communaux plus ou moins oubliés, non entretenus, aujourd'hui impraticables. Des sentiers utilisés par nos anciens, des chemins interquartiers et d'autres qui relient un quartier au centre-ville. Les réhabiliter permettra de pouvoir davantage se déplacer à pied de façon sécurisée pour tous, notamment dans certains cas, pour nos enfants sur leur trajet maison-arrêt de bus scolaire. La végétalisation de la ville, quand c'est possible, à chaque aménagement de voirie ou de transformation du domaine public, a aussi été mise en place en 2014 et doit être poursuivie selon les opportunités. Notre centre-ville est trop minéral. Certains aménagements datant d'avant 2014 ont été réalisés avec une absence totale de végétalisation, notamment lors de la rénovation de la cité historique. Nous commencerons par replanter un arbre de bonne taille sur la place du Pérat, trop fortement minéralisé. Et en lien avec la salle de spectacle, dont je parlerai tout à l'heure, nous végétaliserons également de façon définitive le rond-point Maréchal Juin, avec l'ajout d'une fontaine centrale pour valoriser cette entrée de ville. Et pour encore plus de nature en ville, allons maintenant nous promener vers la Lubiane et le projet de parc naturel que j'ai commencé à vous présenter lors de la réunion de janvier. La Lubiane, vous le voyez sur cette carte, passe au pied des remparts. Elle fait partie du patrimoine naturel, historique et culturel de Vence. Mais elle est aujourd'hui abandonnée, délaissée entre des berges inaccessibles, souvent envahies de ronces et de détritus. Nous souhaitons que dans quelques années, le bien respirer à Vence, à quelques pas du centre-ville, soit reconnu par tous grâce à l'existence d'un parc naturel de la Lubiane. Sur un secteur allant grosso modo d'amont en aval, du vieux moulin au pont du chemin de Sainte-Colombe. Et pour la Lubiane, on parle bien d'un véritable espace naturel au sein de la ville, avec cascades, vallons, sous-bois, faune et flore, qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas mis en valeur. Pouvoir se promener dans un parc naturel de la Lubiane représentera une réelle immersion dans la nature, à 2 pas du centre-ville. À terme, on peut imaginer en faire, bien sûr, un lieu de détente, de calme, de sérénité, mais aussi un lieu pédagogique, de sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité vensoise, ou encore un lieu d'histoire avec des visites et des explications du moulin, qui produisait farine, huile et autres denrées de base dans les années 1800. Et enfin, un lieu de culture,
qui pourrait se parer de quelques sculptures disséminées dans la nature et qui permettrait d'aller à pied de la Fondation Émile à la chapelle Matisse en traversant ce parc. C'est un projet formidable pour Vence et les Vensois que de pouvoir profiter de ce milieu naturel en centre-ville. Alors la nature est bien présente à Vence, pour notre plus grand plaisir, mais notre interaction avec la nature peut engendrer quelquefois des risques que l'on doit contenir. Nous engagerons évidemment toutes les actions nécessaires à la mise en sécurité des personnes, de leurs biens et des infrastructures avec la poursuite du rachat des propriétés du Prat-Julian soumises au risque de glissement de terrain, avec aussi le lancement des travaux de protection des falaises des Baous face au risque de chute de rochers. Nous travaillerons avec la métropole à la réalisation d'un entretien préventif efficace des grilles et réseaux de collecte des eaux pluviales, ainsi qu'un nettoyage des vallons et des rivières, afin de maîtriser au mieux les événements orageux. Et en ce qui concerne le risque incendie, sous réserve de l'accord des autorités environnementales, nous procéderons à une révision du PPRIF pour faire évoluer les zonages, suite notamment à l'exécution de travaux d'amélioration préconisés par ce PPRIF. Et en parlant de risque incendie, on pense immédiatement à la forêt de la Cygne. Au-delà des obligations légales de débroussaillement 100 mètres autour des habitations qui incombent aux habitants, nous ferons procéder par les pompiers eux-mêmes à des brûlages dirigés de type DFCI. Le but est de créer des bandes de coupures de combustible débarrassées de leurs strates d'herbes et d'arbustes, qui constituent des zones d'arrêt de propagation du feu. Du feu qu'il est bien sûr interdit de faire chez soi, pour brûler les tailles de jardin, à part quelques exceptions. Il est bien sûr possible de faire du compost, c'est une très bonne solution si on a du temps, de la place, suffisamment de matière, et aussi un broyeur de végétaux pour tous les branchages. L'autre grande solution, c'est d'emmener nos déchets à la déchetterie. Encore faut-il avoir une remorque ou une voiture suffisamment grande et suffisamment usagée, parce que les branchages ou les ronces dans sa voiture, avec les sièges arrière baissés, ça ne l'arrange pas. Nous vous proposons donc un nouveau service public de ramassage des déchets verts à domicile. Toutes les semaines, en période de grosse production, et moins fréquemment en basse saison. Tout simplement comme cela se fait sur les communes voisines de la Casa. Alors 2 mots pour poursuivre sur le secteur Passeron, c'est-à-dire les restanques en face du centre Leclerc. Les restanques qui sont en fait l'assise de la vieille ville qui se trouve tout en haut. C'est un secteur très convoité, mais qui est protégé pendant 5 ans au travers d'une convention avec l'établissement public foncier. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais sachez que l'on a 5 ans pour définir ce que nous voulons y faire ou ne pas y faire. Et à ce jour, en ce qui nous concerne, nous ne vous proposerons pas de projet prédéfini sur ce secteur. Au contraire, dans le cadre de nos engagements en termes de participation citoyenne, dont on a parlé au début de la réunion, nous souhaitons faire de ce secteur Passeron un cas exemplaire de co-construction. L'adjointe, la dernière fois j'avais dit l'adjoint, alors l'adjointe, vous avez déjà citoyenne, aura donc en charge de mener des ateliers pour co-construire avec tous ceux qui le souhaitent le devenir de ce secteur Passeron. En ce qui concerne l'amélioration des performances énergétiques, nous établirons un programme pluriannuel de travaux dans les bâtiments communaux. Une meilleure isolation ou un changement de chaudière, c'est une diminution des factures d'énergie et une économie des ressources naturelles. Nous poursuivrons, bien évidemment,
les aides à la rénovation pour les particuliers, avec bonus en cas de conventionnement, après travaux, du logement en logement social. Enfin, nous faciliterons l'installation de dispositifs solaires et nous montrerons l'exemple d'ailleurs en regardant ce que l'on peut faire pour nos bâtiments communaux. Voilà pour cette première partie, pour une ville où il fait bon respirer.